J'ai dit bonsoir à tout le monde. Voilà, donc en fait, ce soir, je souhaite parler un peu de notre très cher Abou Sila, alias Monsieur Laurent Gbagbo. En fait, je trouve que Monsieur Laurent Gbagbo a raison en fait de se comporter comme ça, puisque après avoir assassiné plusieurs milliers de personnes, après avoir cassé les différentes banques et aussi après avoir détruit totalement notre pays. Et il a eu pour récompense d'aller faire 10 ans voilà, 10 ans à La Haye. Et ça, on ne peut pas dire que ça, c'est une punition parce qu'en étant là-bas, il était nourri, il mangeait des petits fours, des caviars et tout ce qui va avec. Et pour agrémenter ses nuits, il avait même les livraisons des femmes parce que, comme vous le savez tous, c'est notre cher président, cher ex-président, ne peut jamais dormir sans avoir une femme dans son lit parce que ça, c'est la chose, la grande chose que, voilà, la seule chose qu'il fait de mieux, quoi. Voilà, donc après cela, comme si tout ça n'était pas, voilà, n'était pas trop. Après son retour, 10 ans après, dans le pays, pour le remercier, voilà, on lui a donné plusieurs millions de francs CFA, pour ne pas dire plusieurs milliards de nos impôts, pour le remercier de nous avoir assassinés, de nous avoir brûlés, de nous avoir cassé la tête avec des briques. Et voilà, donc le monsieur, il est tranquille, il se pavane dans le pays. Il n'a même pas été capable, pendant la canne voilà, pendant la canne qui s'est déroulée chez nous, il n'a même pas été capable, en tant qu'un ex-président de la République, il n'a pas été capable, en fait, de remercier, ne serait que, de faire semblant, en fait, de remercier les joueurs qui ont mouillé le maillot, et même les Ivoiriens qui étaient là, nous étions tous là, en train de demander, en train de prier Dieu, voilà, à faire tout pour que notre pays n'ait pas honte en face face à tous les ennemis qui se sont révélés pendant la CAN, parce que notre pays, vu le fait que la CAN avait été très bien organisée par notre père, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, il n'a pas fait semblant de faire ça. Il a fallu qu'on part casser les bidonvilles, que ce monsieur réapparaît comme un revenant pour venir soi-disant compatir à la soi-disant douleur de ces personnes-là. Et comme par hasard, il n'a pas été capable, ne serait qu'à enlever un franc dans son argent, c'est pas son argent, l'argent de nous les Ivoiriens qui lui a été donné, l'argent de nos impôts qui lui a été donné injustement. Il n'a pas été capable d'enlever ne serait qu'un franc dans cet argent-là pour donner à ces personnes-là. Et ce monsieur, comme si ça ne suffisait pas, après la CAN, le président voulant, bon, comme d'habitude, voilà, après la CAN, vu qu'on avait gagné et tout, bon, et ça, ce sont ses habitudes, il a libéré encore les collaborateurs de ce même monsieur-là encore, monsieur Laurent Gbagbo, ses collaborateurs ainsi que les collaborateurs des autres criminels de la Côte d'Ivoire. Et tout ça, ça ne suffit pas. Attends, le monsieur, il veut plus. Vu que les milliers de personnes qu'il a tuées, pour lui, c'est pas assez. Parce que le fait qu'il y ait encore des Ivoiriens ainsi que les étrangers en Côte d'Ivoire, ça ne le va pas. Il faut qu'il nous tue tous. Donc, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il vient tranquillement. Voilà, monsieur est là, sans problème. Il va venir maintenant vouloir venir déposer sa candidature en sachant très bien
qu'il n'a pas le droit d'être d'être candidat, vu qu'il a été radié à cause de ces histoires de justice. Hein? Qu'est-ce qu'il veut faire en faisant cela? C'est de plus narguer les victimes que nous sommes, nous qui avons été massacrés, enlevés, excusez-moi, bon, je laisse tomber ça. Et voilà, nous qui avons été brûlés vifs, hein? Nous qui avons été découpés à la machette, nous qui avons été fusillés dans la brousse, hein? Et pour se foutre de nous, il vient encore pour venir créer encore la zizanie. Mais sachez, monsieur Abou Sila, dit monsieur Laurent Gbagbo, sachez que cette fois-ci, nous les Ivoiriens, nous n'allons pas nous asseoir pour vous regarder encore nous tuer, parce que nous avons compris que la justice de la Côte d'Ivoire, en fait, rien n'est fait pour nous les victimes. Donc cette fois-ci, nous allons nous défendre nous-mêmes. Donc Dieu merci, vous nous avez appris, vous nous avez formés en nous tuant, en créant, par exemple, sur nous, comment on appelle, l'article 125, casser la tête avec des briques, et puis découper à la machette, fusiller, et j'en passe. Ne vous inquiétez pas, nous on a bien appris les formations que vous nous avez faites. Donc, ce que nous allons faire, c'est très simple. Nous allons aussi acheter des briques et pas n'importe quelle brique. Vous avez, comment on appelle, utilisé les briques creuses pour nous casser la tête, mais nous, ça sera les briques pleines que nous allons acheter. Et nous allons aussi que nous allons acheter. Et ça permettra de pouvoir vous fracasser la tête une fois, ça sera de vous fracasser la tête un coup, parce que pour vous, nous, par rapport à vous, nous au moins on est un peu humaine. On est un peu humaine dans votre horreur que vous avez fait. Pour nous, vous nous avez fracassé la tête plusieurs fois avec des briques creuses, et nous, ça sera des briques pleines que nous allons prendre pour vous fracasser la tête une fois. Et en ce qui concerne l'article 125, ça aussi, il n'y a pas de problème. Vous n'aurez rien à payer, parce que en ce qui concerne le pétrole et l'allumette, c'est nous qui allons vous fournir ça. Parce que même ça, vous nous faisiez payer les 125 100 francs pour payer le pétrole et 25 francs pour payer l'allumette, pour pouvoir, comment on appelle là, nous enflammer avec ça, et pour pouvoir vous foutre encore de nous. Et lorsque notre corps se brûlait, et lorsque ça explosait, vous et vos criminels, vous vous mettiez à rigoler et à renverser de la mayonnaise sur notre corps pour nous montrer que vous n'avez rien à faire de nous. Hein? Donc, sachez que pour ça aussi, j'ai commencé à acheter des gros pots de mayonnaise, parce que on sait qu'en 2025, on va en avoir besoin. Parce que moi, ça tombe bien. Moi, j'adore la viande braisée et avec de la mayonnaise. Donc, ça sera bien, ça va servir pour 2025, à verser ça sur vous, parce que tout ce que vous nous avez fait subir, si vous vous amusez à ressortir encore pour vouloir jouer encore à ce jeu-là, sachez que cette fois-ci, ça sera vous, et nous allons vous appliquer correctement tout ce que vous avez fait sur nous. Là, le temps de la rigolade est terminé. Et vous serez découpés. Et les gens que vous allez mettre au dehors vont être massacrés. Nous allons vous montrer le degré. Vous dites que vous êtes, comment on appelle, vous êtes malade. C'est pour vous que vous connaissez.
Nous allons vous montrer que nous, on est plus malades que vous. On va aller vous traîner, vous tirer par les pieds dans vos trous des rats pour vous traîner jusqu'à arriver là où nous devons vous faire subir tout ce que vous nous avez subi. J'espère que cela a été bien compris par vous et vos collaborateurs. Le temps de la rigolade est terminé. Ça suffit maintenant. Trop, c'est trop. Vous êtes là, le président qui pense avoir affaire à des personnes qui ont un cerveau, alors que ce n'est pas le cas. Ce qui va avec vous, c'est la violence. Et soyez-en sûrs que nous allons vous la donner, cette violence-là. Et bien, et très bien même. Voilà, éclaireur, c'est ce petit mot que je voulais passer à ce criminel, à ce bâtard, à ce monstre, à ce voleur, à ce bon à rien de Laurent Gbagbo ainsi que tous ses collaborateurs. Voilà, on en a marre de vous maintenant. La Côte d'Ivoire est en paix. Le président Ouattara travaille. Et tous les Ivoiriens sont tranquilles. Chacun va à ses occupations dans la paix, dans la sécurité, dans tout. Grâce à lui, nous sommes respectés partout. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait quoi de bon? Rien. Rien de bon. Rien. Et avec ça, on prend notre argent, l'argent de nos impôts, pour donner à des vauriens comme vous, au lieu de fermer votre bouche et aller vous mettre dans votre village à Mama, le village que vous n'avez pas été capable de mettre ne serait qu'un petit goudron. Bande d'incapables que vous soyez, vauriens. Attention. Vos manèges, vos manipulations, vos conneries que vous avez fait pendant toutes ces années-là, c'est terminé. C'est bon, on en a marre. On en a marre de vous et votre clic et clac, vous tous, dégagez. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de vous. Allez-y vous faire foutre où vous voulez. Gare à vous. Vous avez été prévenus. Il n'y aura plus de personnes qui vont être emprisonnées. Vous allez tous être massacrés. Quand je dis tous, c'est vous, les criminels. Je ne parle pas de la population. La vie de la population ivoirienne vaut 1000 fois mieux que votre vie. Vous n'êtes ni plus ni rien que des chiens. Des chiens errants. Vous n'en valez rien. Des ennemis de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça. Des enfants bâtards comme ça. C'est normal. Attendez. Dites-moi, il est où votre père? C'est qui votre père? Qui est votre père? Apparemment, vous êtes votre père, c'est un Maraca, c'est un Malien. C'est un Malien, non? Tout est faux dans votre vie. Le père n'est pas celui qui vous a reconnu n'est pas votre père, parce que lui, il est venu. Le papa qui vient trouver que la maman est enceinte et il devient le père de cet enfant. Un truc bizarre. Date de naissance douteuse. Tout est faux sur vous. Diplôme zéro. Un faux diplôme. Vous ne connaissez rien. Rien de rien. Vous ne savez rien faire. Vous ne valez rien. Vous n'êtes ni plus ni moins qu'un déchet pour le pays. Vous savez ce que vous avez à faire? C'est de ramasser vos clics et claques. Vous et vous tous, hein? Vous dégagez. Nous n'avons plus besoin de vous. Allez-y, vous là-bas. Des bandes de vauriens que vous soyez. N'importe quoi. Éclaireur, je vais m'arrêter là pour le moment. Merci beaucoup, c'est ce que j'avais à dire. Si vous avez autre chose à rajouter.
Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Et quand vous parlez, on ressent la douleur d'une mère, la porteuse de vie. Et quand on détruit les vies, c'est cette rage-là que vous avez fait sortir. Et moi, je vous dis merci. Merci de sortir pour parler. Parler est important parce que ça guérit d'une certaine façon. Parler est important parce que ça permet à ceux qui n'ont pas vécu de savoir ce qui s'est passé hier. Laurent Gbagbo que vous voyez là, avec tout le mal qu'il a pu faire aux Ivoiriens, si lui, sa conscience, lui donne toujours la possibilité de persister dans le mal, ça sera avec la main de d'autres humains que Dieu va mettre fin à son règne. Il a eu beaucoup de chances de se repentir, de se corriger, mais il a déjà fait un choix qui lui sera extrêmement fatal à lui et à ceux qui persistent sur ce chemin-là. Et vous avez été plus que clair. Que Laurent Gbagbo ne se méprenne pas. Quand vous regardez les gens aujourd'hui, là, au pays, on dit, est-ce que vous voyez, il y a quelqu'un qui est prêt pour vous? Nous, on vous dit, il y a justice, il n'y a pas justice. On est en 2024, non? Sortez seulement. Sortez le jour que vous voulez. Et puis, on va maintenant constater les faits. Mais en tout cas, je suis au regret de dire au président Ouattara, il n'aura pas son prix Nobel de la paix. Parce qu'un matin, on va lui dire, tes militants ont massacré Laurent Gbagbo et tous ses militants. Et ça, parce qu'ils n'en pouvaient plus. Ils ont accumulé les difficultés, les peines, les douleurs dans leur cœur. Et ça ne doit plus étonner quelqu'un. Si on veut que la Côte d'Ivoire soit dirigée de cette façon, Laurent Gbagbo, tu as vécu par l'épée, tu vas périr aussi par l'épée. Vraiment, chère mère, merci infiniment. Merci d'être sorti pour redonner encore vie à cette réalité-là, pour dire qu'ils seront surpris de la détermination du peuple ivoirien à les exterminer. Je dis bien, eux-mêmes là, ils seront surpris de la détermination du peuple ivoirien à les exterminer. Et comme cela, ceux qui vont rester après, qui veulent faire de la politique, ils vont savoir que quand on veut réellement faire de la politique, c'est pour d'abord aider les vies, c'est pour aider les personnes et non mettre constamment les vies en danger. Et donc, c'est ce que je voulais ajouter. D'accord. Merci beaucoup, éclaireur. Merci beaucoup. Merci infiniment, au revoir. Mère, et on va vous souhaiter une excellente soirée. Merci à vous aussi. Ok, je vous en prie. Au revoir. Bye.